Chers amis, bonsoir, namaskar. Grande joie de vous retrouver pour découvrir ensemble 20 nouveaux versets du Guru Vachakakovai, les versets 762 à 781, qui ont été intitulés par ce serviteur Mais quand vais-je m'éveiller? Je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace, que notre étude soit complète et fructueuse, que notre étude soit vivifiante, que la lumière de la vérité brille sur nos études. Verset 762. De même que la nature errante d'un éléphant est facilement contenue par les chaînes de fer qui le maintiennent, de même la nature errante, illusoire de l'esprit sera maîtrisée par le nom et la forme du Seigneur. Ce nom et cette forme sont appelés Ishtadev, c'est-à-dire la divinité de choix, et c'est elle, c'est cette forme qui maintient l'esprit, qui maîtrise en quelque sorte les errances du mental. Cette forme peut bien sûr être sans forme, c'est le cas dans l'islam et dans le judaïsme. Verset 763. Seul un esprit ayant acquis la force intérieure de la concentration peut mener la recherche du soi. Mais un esprit faible sera comme du bois mouillé, jeté dans le feu de la connaissance. Vous vous rappelez de cette métaphore où il y a trois types de disciples qui sont identifiés, la poudre à canon, le bois mouillé et la brique. La poudre à canon, c'est celui qui entend, celui ou celle qui entend quelques paroles de sagesse, qui rencontre pour la première fois un enseignant ou une enseignante et qui immédiatement se rappelle de sa véritable nature. Le bois mouillé, c'est celui qui va devoir attendre un petit peu. Il va y avoir beaucoup de larmes. C'est l'eau qui va suinter du bois. Et puis la brique, eh bien, c'est celui qui devra endurer de nombreuses souffrances, le feu de la vie, en quelque sorte, pour finalement se désagréger, se transformer en cendre et réaliser que le moi n'est que cendre. Verset 764. Les âmes avancées, qui ont renoncé à tout désir, sachant que le seul fruit des désirs est un malheur croissant, eh bien ces âmes atteindront la félicité éternelle en empruntant la voie directe vers le souvenir de notre véritable nature. Verset 765. Tant qu'existe la triade, le connaissant, ce qui est connu,
et l'acte de connaître, alors la pratique est indispensable. L'expérience persistante de la triade permet de déterminer que l'ego, cette illusion, n'a pas encore été complètement annihilé. Verset 766. Tant que la triade apparaît, cette fameuse triade dont nous avons parlé au verset précédent, sous la forme de trois objets distincts, l'attachement au corps causal n'est pas détruit, et donc l'illusion de la mort, de la naissance et de la renaissance ne prend pas fin. Verset 767. Si l'ego est détruit par Atma Vichara, l'investigation au sujet de notre véritable nature, alors rien ne sera perçu comme différent, comme autre. L'expérience de la triade cessera. Alors, comme le déclare l'Advaita Vedanta, tout ce qui était précédemment connu comme des objets prétendument séparés ne sera plus reconnu que comme le soi, Adhyatma. Verset 768. Ceux qui ont détruit l'ego qui est l'embryon de tous les noms et de toutes les formes, ceux qui ont ainsi vu la réalité savent que les noms et les formes de ce monde sont une apparence illusoire, puisqu'ils brillent désormais comme l'espace illimité de la conscience, dépourvu de noms et de formes. Leur conviction est que seule la conscience, leur propre nature, existe. Verset 769. Seule la contemplation exclusive du Seigneur, seul le fait de résider exclusivement en lui, cette résidence qui brille sans défaut, eh bien seul cela détruira tout lien. Le discernement, une des grandes qualités du disciple, c'est-à-dire la capacité de distinguer le réel, notre véritable nature immuable, de l'irréel, de tout ce qui change, de tout ce qui est transitoire, eh bien le discernement n'est qu'une aide pour atteindre la pure absence de tout désir. Verset 770. Si vous vous interrogez sur votre véritable nature, vous découvrirez que vous n'êtes pas le corps que vous croyez être. Pour cela, il existe plusieurs méthodes. La méthode recommandée par ce serviteur est ce qu'on appelle Drishya Viveka, la distinction entre ce qui observe et ce qui est observé. Interrogez-vous sur ce que vous êtes. Qu'est-ce qui observe le corps et le mental? Plongez-vous dans le cœur de l'être et soyez fermement établi en tant que je suis cela. Verset 771. Sachant bien qu'il n'existe aucun point d'ancrage permanent pour le mental, si ce n'est en demeurant simplement dans la réalité unique, détruisez toute forme de désir ou d'aversion envers quoi que ce soit. Demeurez dans le cœur, un avec la suprême conscience d'être. Sat Chit. Verset 771-12. Ceux qui ont détruit l'ignorance par la clarté de la connaissance et qui sont fermement établis dans la
permanence du soi, Atmanishta. Ceux-là sont complètement morts en esprit. Ils sont liberté éternelle, le mental ayant été enterré vivant aux pieds du Seigneur Shiva. Verset 773. Ce que Sri Ramana nous enseigne fermement à considérer comme étant la pratique la plus grande et la plus puissante est simplement ceci. Summa iru, reste tranquille, reste immobile, sois simplement. Il n'y a aucun autre devoir à accomplir sous forme de pensée. Verset 774. L'état de paresse, où l'on est simplement pure lumière, je suis, est l'état, la réalité de notre propre nature. Cette réalité est Brahman, réalité absolue. Révérer, honorer les plus vertueux d'entre nous, c'est-à-dire ceux qui ont atteint cet état de paresse absolue, un état difficile à atteindre, sauf par de très grandes pénitences. Oui, l'immobilité est l'état le plus élevé. 775. Celui ou celle qui se comporte comme seul ce corps de chair appelé un tel et moi-même, sans avoir la véritable connaissance qui est je suis ce que je suis, eh bien, celui-là ou celle-là souffrira en vain quand le corps disparaîtra. Il sera pris dans le piège de l'illusion, du rêve selon laquelle il est lui-même en train de mourir. Verset 776. Puisque la réalité suprême, sans défaut, qui est la vraie connaissance, brille comme le tout primordial, un et parfait, eh bien, s'élever en tant qu'individu séparé de cette réalité qui ne peut être définie comme il est ceci, eh bien, même pour adorer cette réalité, se séparer de cette réalité est une erreur. Verset 777. S'élever avec force, tel ce faux moi-je qui s'agite et qui souffre, qui imagine être différent de la réalité, de l'espace ininterrompu, de pure connaissance du soi. C'est comme couper en deux le dharma le plus élevé. C'est donc commettre une faute majeure. Verset 778. Dans le monde réel, l'espace infini de conscience qui brille comme un, dépourvu de connaissance de quoi que ce soit d'autre de lui-même, dépourvu de mouvement, comment quelque chose d'étranger peut-il surgir, si ce n'est par la simple imagination du mental? Sadhu Om commente, il dit, seul l'état du soi est réel, il existe, il brille dépourvu de connaissance et d'ignorance, puisqu'il n'a rien d'autre à connaître ou à ignorer. Il est dépourvu de mouvement, puisqu'il est le tout ininterrompu. En revanche, ce qui apparaît comme un monde de multiplicité et comme un observateur qui connaît cette multiplicité et s'y déplace, tout cela n'est qu'une illusion mentale. Ce n'est pas la réalité absolue. Ainsi ce verset nous enseigne que le soi unique
qui est ajata, c'est-à-dire non engendré et n'engendrant pas, eh bien, le soi unique est la réalité, la seule réalité. Verset 779. Avoir des pensées au sujet du moi-je, au sujet de l'individu, c'est affirmer je suis différent de la réalité, puisqu'on ne peut assurément rester séparé de la réalité. Alors il faut rejeter toute pensée relative à l'ego dès qu'elle surgit. Et oui, si je suis différent de la réalité, ça veut dire que je n'existe pas. Verset 780. Quand vous quittez l'état du soi, si vous faites cela, repentez-vous et ne commettez plus la même folie. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Si vous le faites, ne recommencez plus. Quitter l'état du soi, cela veut dire projeter notre attention vers ce que nous croyons séparé de nous-mêmes, le corps, les autres, le monde, les phénomènes, les circonstances, etc. Pratiquons la contemplation exclusive et constante de ce qui est, toujours immuable, conscience d'être. Cette même conscience d'être, je suis, qui permet l'observation des expériences. Verset 781. Écoutez, ne vous découragez pas en pensant quand atteindrai-je l'éveil, la félicité du yoga, le soir. Sachez ceci, le véritable état de connaissance du soi brille toujours, sans condition de temps ou d'espace. Ce n'est ni lointain, ni proche, ni passé, ni futur. C'est tout simplement. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Je me prosterne devant le Seigneur manifesté sous la forme du sage d'Arunachala. Gratitude pour votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si des questions devaient surgir relatives au texte qui vient d'être partagé. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.